Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Ça me fait plaisir de vous retrouver ici à la maison pour parler à nouveau du Thailand Pass ou plutôt de sa nouvelle mouture, nouvelle mise à jour, appelez ça comme vous voudrez. Avant de commencer, je tenais à faire un énorme merci à tous les abonnés de la chaîne sans aucune distinction, aussi bien les anciens que les nouveaux. Si je prends plaisir à faire des vidéos, c'est un peu grâce à vous. Comme vous avez pu le voir sur la miniature, cette vidéo va parler de la nouvelle version, nouvelle mise à jour du Thailand Pass, mais aussi avec un petit bonus rien que pour vous. Donc, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo pour tout savoir sur la nouvelle version du Thailand Pass. C'est parti! Cette vidéo fait suite à la première vidéo que j'ai faite sur le Thailand Pass, dont le lien s'affiche juste là. Pour celles et ceux qui ne l'ont pas vue, je vous invite à aller la visionner et ensuite reprendre celle-ci. Allez, on retourne à présent sur la mise à jour du site Thailand Pass. Donc comme d'habitude, pour pouvoir vous y rendre, vous vous rendez sur le lien que vous voyez actuellement à l'écran. Et là, grâce à la magie du montage, mais surtout un peu beaucoup grâce à la magie de Bibi, vous pouvez voir que le site est en français. À première vue, le site n'a pas changé d'apparence, mais quand vous descendez vers le bas, vous pouvez voir qu'ils ont rajouté un nouvel onglet qui s'appelle « Vérifier l'état de l'inscription ». Vous cliquez dessus. Bien sûr, cette partie s'adresse aux personnes qui ont déjà demandé un Thailand Pass et qui veulent voir où en est l'avancée de leur Thailand Pass. Pour ma part, n'ayant pas fait cette demande pour l'instant, on va d'abord aller voir ce qui est pour moi la partie la plus importante de cette nouvelle mise à jour. Je pense ne pas me tromper en disant que la nouvelle version du Thailand Pass est venue beaucoup plus vite que prévu suite aux nombreux problèmes que les utilisateurs ont rencontrés. Comme vous pouvez le voir à l'écran, en fait c'est une énorme foire aux questions. Alors bien sûr, pour éviter que cette vidéo ne dure une éternité, je ne vais pas vous lire toutes les questions-réponses qui sont posées. Je vous invite à le faire de vous-même et ainsi vous trouverez la réponse à vos propres questions. Personnellement, je trouve que cette rubrique est vraiment bien faite. Pas mal de questions que beaucoup d'entre vous m'ont posées, j'y ai trouvé la réponse dans cette foire aux questions. Donc prenez bien votre temps pour lire toutes les rubriques avant de vous lancer sur la demande de votre Thailand Pass. Je vous invite également à consulter la deuxième rubrique, celle du département de contrôle des maladies du ministère de la Santé publique. Dedans, vous y trouverez un panel d'informations qui seront plus ou moins utiles pour certains d'entre vous. Alors vous y trouverez des statistiques, des croquis, des brochures, en fait pas mal de choses qui ont un lien avec la foire aux questions, mais cette fois-ci illustrées. Et bien sûr aussi des renseignements supplémentaires sur le Thailand Pass. Voilà mes amis, je pourrais vous dire qu'à présent cette vidéo est terminée, mais souvenez-vous qu'en début de celle-ci, je vous avais promis un bonus. Mais avant de vous le révéler, je voudrais, si vous le permettez, attirer votre attention sur les abonnements de la chaîne. Souvent, en fin de mes vidéos, je vous demande de vous abonner. Si je me permets de vous le demander, c'est que bien entendu, ça fait partie du jeu. Je peux comprendre que si vous êtes abonné à plusieurs chaînes et que tous les youtubeurs sur chaque vidéo vous demandent de faire la même chose que moi, à la longue, ça puisse vous saouler. Donc pour éviter de vous parler pendant des heures, ce que je vous demande, c'est de vous abonner, de liker, de commenter et de partager. Allez, trêve de blabla, maintenant je vous parle du bonus. Alors ce bonus, c'est quoi? En fait, dans la première vidéo du Thailand Pass, vous avez été plusieurs à me demander comment réserver un test PCR une fois arrivé en Thaïlande. Car oui, n'oubliez pas, pour pouvoir bénéficier du Thailand Pass, l'une des conditions, c'est de montrer la preuve de réservation d'un test PCR une fois sur place.
Une fois que vous avez créé votre compte, avant de prendre rendez-vous, je vous conseille de vous rendre sur cette page, celle des emplacements du centre d'écouvillonnage. Donc quand vous cliquez dessus, vous vous retrouvez sur la carte des provinces desservies par le Phuket Swab Test Center. En fait, c'est tout simplement la liste de tous les hôpitaux habilités à vous faire votre test PCR une fois sur place. Ensuite, une fois que vous avez trouvé l'hôpital qui vous intéresse, vous n'avez qu'à cliquer dessus et vous laisser guider pour votre rendez-vous. Et voilà, le tour est joué, vous avez pris votre rendez-vous. Bien entendu, il va falloir payer votre test à l'avance pour pouvoir télécharger votre reçu que vous présenterez lors de la demande de votre Thailand Pass. Voilà mes amis, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère surtout qu'elle vous a aidé à mieux appréhender votre demande de Thailand Pass. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça fait toujours plaisir. En attendant mes amis, prenez soin de vous et de vos proches, mais surtout, sortez masqués.